Allez, c'est parti. On va peut-être, Voilà. Voilà, c'est le top départ. Bienvenue à vous tous. Il faut qu'on... Les micros. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue pour votre séance de ce jour. Voilà, je vous invite à vous mettre en position allongée. Installez-vous confortablement dans votre position allongée. Et prenez conscience de tout ce que vous avez dans votre tête. La conscience donc, de tout ce que vous avez dans votre tête. Et à partir de tout ce qu'il y a dans votre tête, vous le faites descendre dans le ventre, la zone des intestins, pour que tout ça puisse être recyclé, digéré. Venez tout faire descendre, direct dans les intestins. Et maintenant, en ayant le regard donc vous dirigez votre regard dans le ventre, en dessous du nombril. C'est un point de centrage au niveau du mental. On appelle ça des drishti. C'est le regard intérieur dirigé vers cette zone, donc en dessous du nombril. Conscient de votre respiration en ayant toujours ce regard intérieur dans cette zone, en dessous du nombril. Essayez de maintenir, conscient donc de la respiration, du petit mouvement de la respiration dans cet espace du nombril. Et puis, on va mettre en route le mouvement de bras. Et vous allez à la prochaine inspire, lever les bras, mais que jusqu'à la verticale. Donc, vous arrêterez avec les bras à la verticale. Vous expirez avec les bras à la verticale et vous relâchez bien dans vos épaules. L'inspire suivant, vous prolongez le mouvement jusqu'au sol vers l'arrière. Et en expirant, vous ramenez vos deux bras d'une seule traite sans marquer d'arrêt. À nouveau, inspire, vous levez les bras jusqu'à la verticale. Donc, on fait cet arrêt. Relâchez bien dans vos épaules. Gardez les bras à la verticale sans raideur, le moins d'effort possible, épaules basses. La deuxième inspire, prolongez le mouvement. Pensez à baisser le menton, les bras jusqu'au sol vers l'arrière. Et expire, vous ramenez vos deux bras d'une seule traite sans marquer d'arrêt. Continuez. Donc, on fait cette pause avec les bras à la verticale.
où on expire bien. Lâchez et ressentez vos omoplates qui touchent le sol. On prolonge le mouvement à la deuxième inspiration. Pour ramener les bras d'une seule traite à l'expire. Faites encore 3 mouvements. Toujours avec la respiration qui se ralentit bien. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous reviendrez avec cette histoire de regard intérieur dirigé en dessous du nombril. Voilà, ce regard intérieur dirigé en dessous du nombril. Et puis, vous allez placer vos 2 bras vers l'arrière. Vos jambes sont jointes. Les jambes allongées et jointes. Vous sentez ce grand étirement dans cette position. On va faire une rétroversion du bassin à l'expire, avec un périnée remonté, ventre rentré. Sentez vos talons qui reculent et vous plaquez bien les lombaires dans le sol. Vous relâchez quand c'est l'inspire. Et à nouveau à l'expire, plaquez les lombaires dans le sol avec un périnée remonté. Ne l'oubliez pas, ce périnée remonté. Vous relâchez quand c'est l'inspire. À nouveau, expire, périnée remonté, plaquez les lombaires dans le sol. Relâchez à l'inspire. À l'expire, plaquez les lombaires dans le sol. Relâchez à l'inspire. Voilà, vous le faites une dernière fois. Plaquez bien les lombaires dans le sol. Et puis vous ramènerez vos deux bras et venez mettre les genoux sur la poitrine. Voilà, versez-vous un petit peu avec les genoux sur la poitrine, les mains sur les genoux. Voilà, de cette position, genoux, poitrine, les lombaires bien sûr touchent bien le sol, le sacrum touche le sol. Vous allez en inspirant déplier vos 2 jambes
et vous placez les bras à la verticale, épaules basses. Avec les jambes, vous les dépliez les deux du mieux que vous pouvez. Et expire, genoux, poitrine, bras le long du corps. Inspire, vous dépliez les bras à la verticale, vous poussez les talons vers le ciel, vous dépliez du mieux que vous pouvez. Expire, genoux, poitrine, bras le long du corps. Inspire, vous dépliez du mieux que vous pouvez, épaules basses. Pas de tension dans les bras. Expire, genoux, poitrine. Et à nouveau, inspire, vous dépliez les bras à la verticale, comme vos jambes. Abaissez votre menton. Genoux, poitrine à l'expire. Faites-le encore entre 1 et 3 fois. Sentez ce qui s'étire dans les mollets, dans l'arrière des jambes. Et bien sûr, il y a tout ce qui est sollicité dans le dos, dans le ventre. Votre alignement qui est bien là. Voilà. Quand vous avez terminé, prenez le temps d'aller jusqu'au bout. Vous reposez les pieds sur le sol. Observez les ressentis. Voilà. Et puis vous repassez à nouveau par les deux genoux sur la poitrine. Vous allez attraper vos orteils. Vous faites un crochet avec vos orteils. On va déplier les jambes et vous tenez vos jambes en essayant d'avoir les jambes rapprochées, les jambes le plus détendues possible, tout en maintenant le sacrum dans le sol. Voilà. Donc, cette fois, les épaules sont basses. N'essayez pas de mettre trop de tension dans les épaules. C'est un crochet qu'on a fait, c'est les gros orteils. Vous faites un crochet avec deuxième et troisième doigt. Voilà. Et vous crochetez vos gros orteils. Jambes le plus rapprochées possible, le plus tendu possible, les épaules basses. Le menton abaissé. Et maintenant, on va essayer de respirer, d'avoir ce regard intérieur dirigé en dessous du nombril. Regard intérieur dirigé en dessous du nombril, comme s'il n'y avait rien d'autre qui existait, comme si la posture n'existait pas. Alors, je sais qu'il y a plein de tensions de partout. Vous respirez tranquillement, allongez la respiration. Toujours ce regard intérieur en dessous du nombril. Et vous faites encore entre 1 et 3 respirations. Voilà. Et puis, vous pourrez lâcher les pieds et puis plier les jambes, ou bien plier les jambes sans lâcher les pieds et les lâcher qu'après. Et vous reposez les pieds sur le sol, vous allongez vos jambes dans les ressentis du corps.
Et venez vous centrer en dessous du nombril. À peu près 2 à 3 cm en dessous du nombril. Le regard intérieur dans cet espace. Voilà. On va repartir les deux jambes allongées et jointes. On met les deux bras vers l'arrière. Dans cette position, ressentez bien le creux dans vos lombaires, la cambrure qui est plus importante au niveau des lombaires. Et vous allez vous décaler les jambes vers la gauche sans décaler le bassin, sans décaler le sacrum. Vous êtes en appui sur le sacrum, le haut des fesses qui touche le sol, le haut de l'arrêt des fesses, pardon, le haut de l'arrêt des fesses qui est bien en contact avec le sol, reste au même endroit. Et vous allez décaler la jambe gauche à gauche et la jambe droite va suivre. Voilà, sans décaler le bassin. On garde les bras vers l'arrière et puis vous revenez au centre. Voilà, alors vous pouvez lever la tête pour voir est-ce que vous êtes au milieu de vos tapis. Et puis on va aller à droite, donc la jambe droite va à droite. Vous n'allez pas trop loin avec la jambe droite parce qu'il va falloir que la jambe gauche suive sans décaler le sacrum. Et puis vous revenez au milieu. Levez la tête pour vérifier. On garde toujours les bras vers l'arrière, à nouveau à gauche. La jambe gauche va à gauche. La jambe droite va suivre. Donc vous êtes avec vos deux jambes parallèles qui sont déportées vers la gauche. Le corps est resté en place. Les bras, la tête, le dos est resté en place. Le sacrum aussi. Et vous ramenez vos jambes au milieu. Vérifiez. Et vous allez à droite. Vérifiez, pardon, vérifiez pas. Vous êtes à droite, vos deux jambes parallèles. Vous revenez au milieu. On va faire encore une fois de chaque côté. Est-ce que vous pouvez aller plus loin ou pas? Est-ce que vers la gauche, vous arrivez à aller plus loin sans déplacer le sacrum? Vous revenez au milieu. À droite. Sans déplacer le sacrum. Respirez. Et puis vous revenez au milieu. Vous ramenez vos deux bras. Voilà, vérifiez sur votre tapis en levant la tête pour voir si vous êtes à peu près au milieu de vos tapis. Et puis relâchez votre corps. Si dans votre bassin, ce n'est pas confortable ce que vous avez fait, vous connaissez le principe. On plie les deux jambes, on attrape le bassin avec les deux mains, on décambre. Et puis, vous allongez à nouveau vos jambes pour découvrir ce qu'il en est. Un ressenti global du corps. Et puis maintenant, votre regard intérieur dirigé, c'est notre fil conducteur de toute la séance, le regard intérieur dirigé en dessous du nombril. Tranquillement, observez ce qui se passe. Voilà. Et je vais vous proposer maintenant d'avoir les genoux sur la poitrine, les bras ouverts sur le sol, pas trop haut, ne cherchez pas à les avoir trop haut, perpendiculaires au sol. Vous abaissez votre menton et on va faire en dynamique les torsions en faisant d'un côté et puis de l'autre.
Donc, on descend du côté gauche. Vous gardez bien les cuisses contre le ventre et vous descendez vos genoux sur le sol le plus près possible du coude gauche. Vous roulez la tête à droite. Vous remontez en inspirant. On va faire la même chose de l'autre côté. Les genoux vont à droite. Vous roulez la tête à gauche. Les genoux le plus près possible du coude droit. Inspire, vous remontez. Et vous continuez cette torsion. Les genoux d'un côté, la tête qui roule de l'autre. Inspire, vous remontez. Donc, c'est bien en expirant que vous descendez avec la tête qui roule côté opposé. Au fur et à mesure que vous le faites, ressentez tout ce qui se détend, tout ce qui se relâche. Les premières torsions peuvent paraître compliquées, difficiles, surtout qu'on est vraiment en début de séance. On a échauffé le corps déjà, mais on est loin de positions habituelles dans notre quotidien. C'est ça que j'appelle les positions habituelles de notre quotidien. On est loin de faire des torsions. Donc, vous continuez, chaque expire, on descend. Chaque inspire, vous remontez. Alors, pour celles et pour ceux qui n'ont aucune amélioration, vous sentez que la souplesse ne vient pas, c'est de plus en plus compliqué pour vous, sachez vous arrêter et vous posez les pieds sur le sol, jambes pliées, tranquillement. Elles ont déjà suffisamment agi, les torsions. Pour les autres, continuez en dynamique. Et vous faites encore 2 fois de chaque côté. Les torsions doivent être quelque chose de confortable et de facile pour vous. Et donc, vous terminez par le côté gauche. Pardon, par le côté droit, excusez-moi. Vous terminez par le côté droit, puisqu'on a commencé à gauche. Voilà, gardez quelques instants les jambes pliées, pieds posés sur le sol. Quand vous avez terminé, le regard intérieur dans l'espace en dessous du nombril. Et puis, venez allonger vos jambes. Observez toujours le regard intérieur en dessous du nombril. Et puis, venez maintenant vous mettre en position debout. Voilà, petit écart entre vos deux pieds. Voilà,
Voilà. Vous allez lever vos bras vers le haut, avoir les mains jointes au-dessus de la tête. Voilà. Et puis de cette position, en inspirant, vous levez la tête pour aller voir votre index qui est là-haut. Et puis expire, vous ramenez votre tête dans l'axe. Voilà. Tirez bien les bras pour que les bras soient à la hauteur des oreilles. Et puis à nouveau en inspirant, vous levez la tête pour voir les index. Expire, vous ramenez la tête. Normalement, les bras ne changent pas de position. À nouveau, inspire, levez la tête. Expire, vous ramenez la tête. Faites-le encore 2 à 3 fois. Les yeux ouverts, hein, ça se fait. Voilà. Et puis, vous baisserez les bras. Quelques instants d'observation. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Et replacez à nouveau, tout en ayant les yeux ouverts, dans cette position, replacez à nouveau votre regard intérieur sous votre nombril. Voilà. Et puis, on va faire une torsion à partir de cette position. Vous allez avoir les pieds écartés, un bon écart de pied. Si vous avez une brique, je vais vous en montrer ce que ça donne avec une brique. Si vous avez une brique, vous allez la mettre, donc on va avoir le pied droit ouvert, le pied gauche perpendiculaire, et la brique, vous la mettez comme ça à l'intérieur, elle peut être dans ce sens-là. Dans ce sens-là, c'est un petit peu plus haut, ou bien dans ce sens-là, c'est encore un petit peu plus haut. Voilà. Donc la position, on va la tenir en statique. Donc de cette position, le pied droit ouvert, c'est avec la main gauche que vous allez poser sur la brique ou bien sur le sol. On essaie de garder les jambes le plus tendues possible. Éventuellement, la jambe droite peut se fléchir légèrement. Et puis on lève la tête et on va regarder la main qui est en l'air et l'index, comme si vous visiez avoir votre index. Et les deux bras à la verticale. Et on reste dans cette position. Donc, prenez le temps de prendre la posture. La main gauche posée sur le sol à côté du pied droit. Voilà, le bras gauche est à la verticale. Le bras droit est aussi à la verticale. Lentement, vous tournez la tête pour regarder la main qui est en l'air. Chaque inspire, ouvrez la poitrine. Bombez le torse. À l'expire, gardez du poids du corps dans le pied de là-bas. Le pied de là-bas, c'est le pied gauche. Chaque inspire, ouvrez la poitrine, comme si vous vouliez faire passer votre ventre par devant votre cuisse droite. À l'expire, voilà, du poids dans le pied de là-bas, dans le pied gauche. Faites encore entre 1 et 3 respirations dans cette position. Ralentissez le souffle, c'est le plus difficile. Bras à la verticale. Voilà, et puis quand vous avez terminé, regardez le sol et vous reviendrez. Baissez les bras. Vous rentrez votre pied droit, mais gardez l'écart entre vos deux pieds. Observez les ressentis. Haussez les épaules. Soupirez.
Voilà. Et vous allez ouvrir votre pied gauche. Vous déplacez votre brique si vous en avez besoin du côté de votre pied gauche. Voilà. De cette position, vous levez les bras à l'horizontale et vous venez mettre votre main droite sur le sol à côté du pied gauche. On essaie d'avoir les jambes tendues si possible. Voilà, placez bien le bras droit à la verticale, approchez votre épaule droite et puis vous levez bien le bras gauche. Et quand ça c'est en place, vous tournez la tête lentement pour aller regarder la main qui est en l'air. Et vous faites des respirations profondes. Chaque inspire. Chaque inspire, vous ouvrez. Voilà, vous ouvrez l'épaule, je suis bien, l'épaule gauche, l'épaule gauche. Chaque expire, rapprochez le ventre de la cuisse. Et vous regardez le bras qui est en l'air, la main qui est en l'air. Utilisez bien vos appuis. Chaque inspire, ouvrez bien l'épaule, le bras à la verticale. Chaque expire, le ventre qui se rapproche de la cuisse. Faites encore entre 1 et 3 respirations dans la posture. Et puis tranquillement, vous quittez la posture. Vous rentrez votre pied et vous vous retrouvez, voilà. Rapprochez vos 2 pieds en faisant les ciseaux. Quelques instants d'observation. Un petit peu plus de poids dans vos talons. Et de cette position, on va décoller les talons et tenir la position d'équilibre, les mains jointes. Voilà, les mains jointes à la hauteur de la poitrine. Décollez vos talons, les pieds joints si vous le pouvez, et les talons joints si vous le pouvez. Ça complique l'équilibre, pieds joints, talons joints. Une fois que vous êtes dans la position, vous avez les yeux ouverts, essayez de fixer devant le regard intérieur, en la zone en dessous du nombril. Et vous respirez. Continuez, toujours avec les talons décollés. Ceux qui ont trop de difficultés d'équilibre, eh bien, redescendez à chaque fois. Toujours le regard intérieur en dessous du nombril. Est-ce que ça facilite la posture ou pas pour vous? Faites encore entre 1 et 3 respirations. Allongez bien la respiration. Et quand vous avez terminé, vous redescendez. Petit écart entre vos 2 pieds. Observez les ressentis. Voilà, votre regard intérieur toujours en dessous du nombril, même avec les yeux ouverts. Ok, on va dans cette position avoir les pieds écartés largeur du bassin.
Voilà. On va mettre tout le poids du corps dans le pied droit. Voilà. Vous allez lever votre bras gauche, tout le poids du corps dans le pied droit. Vous levez votre bras gauche. Vous allez avoir le périnée remonté. Voilà. Et on va s'incliner à droite. Et on reste dans cette position. Voilà. Tout le poids du corps à droite, périnée remonté. Et vous vous inclinez à droite. Périnée remonté, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui va bien positionner votre bassin. Voilà. Chaque inspire, toujours le périnée remonté. Ouvrez au niveau de la poitrine. Voilà. Ne descendez pas, ne soyez pas dans cette position. C'est ouvrez bien au niveau de la poitrine, pas de pli dans le ventre. À l'expire, vérifiez que le périnée soit toujours bien là. Chaque inspire, ouvrez bien au niveau de la poitrine. À l'expire, vérifiez que le périnée soit bien là. Faites encore 2 respirations. Voilà. Et puis vous reviendrez. Baissez le bras. Remettez, rééquilibrez le poids du corps entre pied droit et pied gauche. Relâchez le périnée. Allez jusqu'au bout du périnée. Voilà. Relâchez-le jusqu'au bout. Jusqu'au bout du relâchement. Haussez les épaules. Si vous avez besoin de soupirer, faites-le. Et puis maintenant, on va mettre le poids du corps du côté gauche. On va commencer par voir le périnée remonter. Sentez déjà tout ce que ça met comme, ça modifie dans votre bassin, déjà d'avoir ce périnée remonté. Quand je parle que ça fait une protection, vous levez le bras droit et c'est bien vers la gauche que vous vous inclinez. Voilà, donc, vous inclinez vers la gauche. Chaque inspire, sentez tout ce qui s'étire dans le flanc droit. À l'expire, vérifiez que le périnée soit toujours bien remonté. Et vous inclinez un petit peu plus à gauche. Ouvrez bien au niveau de la poitrine du côté droit. À l'expire, vérifiez le périnée qui soit toujours bien remonté. Faites encore entre 1 et 3 respirations. Vérifiez toujours le périnée bien remonté. Le poids du corps du côté gauche. Pas de poids dans le pied droit. C'est puissant, c'est tonique comme posture. Ouvrez au niveau de la poitrine. Pas de pli dans le ventre. Et puis quand vous avez terminé, vous ramenez le bras droit. Remettez du poids du corps dans les 2 pieds. On va même rapprocher les 2 pieds. Observez les ressentis. Et puis vous allez venir vous coucher sur le dos. Position de détente, coucher sur le dos. Laissez faire les postures qui continuent d'agir. Et puis placez votre regard intérieur dans cet espace en dessous du nombril. Ça facilite le centrage. Vous êtes moins dispersé, le fait d'avoir ce regard intérieur dans cet espace-là.
ce point de concentration. Restez toujours en dessous du nombril. Et puis, vous allez venir vous mettre en position assise. Alors, en position assise, n'hésitez pas à avoir un coussin sous la brique de tout à l'heure. Alors, j'ai un autre modèle de brique un petit peu plus grand. Que vous pouvez mettre sous vos fesses. Ça glisse. Et vous allez avoir les jambes écartées. Bon, ne cherchez pas un grand écart. Vous allez vous contenter voilà, on n'a pas beaucoup préparé l'écart des jambes. Donc, vous allez garder un écart facile. Hein, je pourrais être en quelque chose de beaucoup plus grand, voilà. Mais on va garder quelque chose de plus facile. Alors, si vous êtes, une fois que vous êtes dans cette position assise, venez tirer sur vos ischions. Si vous ne sentez pas vos ischions et que vous avez la sensation d'être trop vers l'arrière avec plein de plis dans le ventre, dans ces cas-là, vous fléchissez vos jambes pour que ça vous fasse, voilà, pour que vous puissiez être avec le nombril ouvert et étiré et pas plein de plis dans le ventre. Ça peut donner ça comme posture. On n'est pas toutes et pas tous des danseurs, donc cette position-là est parfaite. Voilà, respirez dans cette position en vous étirant. Et puis tout doucement, une fois que vous êtes bien étiré, vous allez aller vers l'avant. Vous allez rester vers l'avant en étant le ventre étiré. Toujours, c'est pas cette position du dos rond. Si je le fais de profil de cette position, c'est pas cette position-là. C'est de la position que vous avez, c'est je vais vers l'avant, toujours avec le ventre étiré. Voilà, je cherche à avoir mon petit creux ici dans les lombaires. J'ai le dos plat, il n'y a pas de rondeur. On recule le menton. C'est tonique pour le dos. Les pieds sont plutôt en porte-manteau. Voilà. Et puis maintenant, vous vous laissez aller le dos rond vers l'avant. Là où ça vient. Et vous avez vos mains vers l'avant. Alors, si vous êtes très souple, vous pouvez avoir le front au sol. Si vous êtes moins souple, c'est juste déjà les mains vers l'avant. Le dos rond. Relâchez dans cette position. Et vous allez avoir votre regard intérieur dans cette zone en dessous du nombril. Même si ça tire de partout. Restez dans cette position. Et puis, en restant avec le dos rond, très lentement, vous allez vous diriger vers votre jambe gauche. Donc, c'est presque un petit pas, j'allais dire. Vous allez chercher à aller vers votre jambe gauche et aller attraper votre cheville gauche ou votre pied gauche. Alors, je vais garder les jambes fléchies. Voilà, ou votre pied gauche, ou votre cheville gauche, ou votre mollet gauche. Et voilà, observez ce qui se passe, qui s'étire dans le flanc droit. Et puis tout doucement, toujours on va le faire en dynamique. Vous restez le dos rond, vous passez au milieu et on va aller du côté droit. Sentez tout ce qui s'étire dans votre flanc gauche. Vous tenez votre pied
votre pied droit ou votre cheville ou votre tibia. Et puis vous repassez au milieu. Voilà. Et vous continuez du milieu tout doucement à aller à nouveau du côté gauche. Gardez bien les fesses sur le sol pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, qui le font avec plus d'aisance et qui ont les jambes tendues. Et puis repassez par le milieu. Et puis vous allez tout doucement du côté droit. Respirez dans cette position du côté droit. Voilà, repassez par le milieu. Ceux qui en ont assez, vous remontez. Ceux qui sentent qu'ils peuvent faire encore une fois de chaque côté, vous faites une fois de chaque côté. Prenez le temps de faire encore une fois de chaque côté. Je vais juste guider pour ceux qui sont au milieu de comment remonter. Voilà, quand vous êtes au milieu, vous remontez tout doucement. Équilibrez bien côté gauche et côté droit. Pour ceux qui sont encore en train de faire la posture, vous passez par le milieu, vous remontez tout doucement et vous rapprochez vos jambes, attrapez vos jambes pour les rapprocher. Voilà, vous pliez vos jambes, vous restez avec les jambes pliées sur le dos rond, les jambes bien pliées, le dos bien rond. Aucun effort dans cette position. Et puis tranquillement, redressez-vous. Voilà, on va se coucher sur le dos. Venez reposer petit bout par petit bout, mais posez la colonne sur le sol petit bout par petit bout à partir des jambes tendues. Enlevez les supports, ceux qui avaient des supports, et vous venez vous coucher sur le dos. Observez les ressentis. Ça peut être des ressentis désagréables. Accueillez tout ce qui vient. Voilà, et c'est là qu'on peut, quand je parle de ressenti désagréable, oui, c'est là où on peut, quand on est un peu arthrosique, ou un peu ou beaucoup arthrosique, c'est là où on peut ressentir des choses particulièrement désagréables. Prenez le temps de relâcher, d'accepter ce qui est désagréable. Alors, si ça devient trop désagréable, passez par les genoux sur la poitrine, pour celles et ceux pour qui c'est trop désagréable. Pour les autres, essayez de rentrer dedans pour bien aller défaire le nœud. Parce que souvent, avec ces zones de tension, ces zones douloureuses, tout autour, les muscles se sont figés. Et donc, c'est ça qui serait intéressant d'aller relâcher. Voilà. Et puis maintenant, vous pliez vos deux jambes. Attrapez votre bassin avec vos deux mains pour bien le dépendrer. Voilà, déjà, ça, c'est plus confortable, le fait d'avoir décambré le bassin. On va faire plusieurs fois de suite à partir des pieds joints. Vous amenez un genou sur la poitrine en expirant. On va garder le périnée remonté. Inspire, vous reposez. Gardez périnée remonté. Expire de l'autre côté, l'autre genou sur la poitrine.
Gardez le périnée remonté. Inspire, vous reposez. Toujours le périnée remonté. À nouveau, un genou sur la poitrine. En expirant. Inspire. Vous revenez. Expire. De l'autre côté. Toujours périnée remonté. Inspire, vous revenez. Toujours périnée remonté. Vous faites encore 2 fois de chaque côté. Toujours périnée remonté. Synchronisez bien la respiration avec le mouvement. On expire en allant un genou sur la poitrine. Les bras sur le long du corps. Allez jusqu'au bout. Venez allonger vos jambes pour voir ce qui a changé. Conscience de ce qui est. Et puis venez vous mettre sur le ventre. Voilà, les 2 mains l'une sur l'autre, le front sur les 2 mains. Les pieds sont parallèles, ils ne sont pas forcément joints, et donc les jambes parallèles. Et on va décoller les 2 jambes. Donc, pour pouvoir décoller les 2 jambes, ayez déjà les fessiers contractés. Ça va vous aider à arriver à trouver les muscles pour décoller vos 2 jambes. Les fessiers sont déjà contractés et vous cherchez à soulever vos 2 jambes. Ne donnez pas un grand coup. Voyez jusqu'où ça monte. Ce n'est pas grave si ça ne monte pas très haut. Expire, vous reposez. Voir, c'est même pas grave si ça ne monte pas du tout. Toujours les fessiers contractés. Et à nouveau, vous décollez, toujours le front sur les genoux. À nouveau, vous décollez. Peut-être que ça va monter un petit peu plus haut, la 2e fois. Et puis, vous reposez. À nouveau, une 3e fois. La 3e fois, normalement, c'est la bonne. Et vous devez arriver à bien décoller vos jambes. Et ça vous demande même presque moins d'effort que la première fois. Et vous reposez. Vous le faites encore 3 fois. Si c'est OK pour vous dans vos lombaires. Reposez bien à l'expire. On ne relâche pas les fessiers. Les fesses restent toujours contractées entre 2 mouvements. Allez jusqu'au bout. Voilà. Et quand vous avez terminé, vous roulez sur le dos. Installez votre bassin. Une fois que vous avez roulé sur le dos, installez votre bassin correctement, c'est-à-dire avec les jambes pliées,
Vous décambrez votre bassin, vous le reposez et vous allongez les jambes. Observez les ressentis du corps. De quoi avez-vous besoin? Avez-vous besoin d'amener les deux genoux sur la poitrine? Ou est-ce que vous êtes très bien dans cette position? Et c'est la position de détente de fin de séance. Donc, si vous n'avez plus besoin de bouger, vous allongez vos jambes. Si vous avez encore besoin de passer par les genoux sur la poitrine, vous le faites. Ou de vous verser aussi de droite et de gauche. Si pour certains, c'est important de le faire. Et c'est l'état de détente de fin de séance. Donc, de cette position, écoutez tous les ressentis du corps. Et puis maintenant, venez vous centrer sur le point, sur le drishti proposé en dessous du nombril. Restez toujours avec votre regard intérieur dirigé dans cet espace en dessous du nombril. Conscience de votre respiration. Gardez votre respiration naturelle. Votre respiration naturelle. Et de cet espace en dessous du nombril, vous allez imaginer que votre respiration monte et descend le long d'un axe à l'intérieur du corps. Votre respiration monte et descend le long d'un axe à l'intérieur du corps. Ça monte à l'inspire. Imaginez ce trajet. Voyez jusqu'où vous avez envie de le faire monter, jusqu'où ça monte naturellement. Et à l'expire, ça redescend. Est-ce que ça redescend jusqu'à cet espace en dessous du nombril ou est-ce que ça descend plus bas? Il n'y a pas de limite. Vous voyez là où ça va naturellement. Donc ça monte quand c'est l'inspire, ça descend quand c'est l'expire. Dans cet axe à l'intérieur du corps, il est au centre du corps. Vraiment en plein milieu du corps, cet axe. Ça monte à l'inspire et ça descend à l'expire. Est-ce que vous êtes arrivé à le faire monter jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au sommet du crâne? Ça sort au niveau de la fontanelle, ça peut même aller au-delà. Et ça descend à l'expire. Ça peut descendre jusqu'à l'avant de l'anus. Pour nous, les femmes, c'est entre l'anus et le vagin. Autrement, à l'avant de l'anus. On peut même descendre jusqu'aux pieds.
entre vos deux pieds. Voilà, faites une fois encore ce va-et-vient. Et puis à nouveau, vous l'arrêterez la prochaine fois que ça passe à peu près en dessous du nombril. Vous l'arrêterez et restez centré dans cet espace. Et puis venez ouvrir les yeux. Remettez votre corps en mouvement comme vous le sentez. Étirez-vous. Voilà. Namasté. Une fois que vous êtes étiré, venez vous remettre en position assise.